Salut mes amis, salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle LKBA. Pour les gens qui sont déjà abonnés, continuez d'être abonnés sur ma chaîne. J'ai beaucoup de téléphones que je donne à mes abonnés. Tu t'abonnes sur ma chaîne, tu likes mes vidéos, tu commentes. Fin du mois, je t'envoie iPhone. Il faut s'abonner sur ma chaîne. Je vais attendre plus ou moins, je ne sais pas, 10 000 abonnés sur ma chaîne. Donc, tu seras sélectionné pour les gens qui vont gagner des iPhones si j'atteins 10 000 abonnés sur ma chaîne. Alors mes amis, on va parler des avantages d'étudier au Canada qu'aux États-Unis. J'ai rien contre les États-Unis, sauf que quand je dis avantages, il y a aussi des avantages. Quand on dit des avantages, il y a aussi avantages. Mais j'ai choisi aujourd'hui de dire seulement avantage d'étudier parce que j'ai vu maintenant les gens du Canada me suivent, les bons dentiers. Donc j'ai des gens qui m'envoient des messages dans les pays que je n'ai jamais pensé même ça. Les gens de la Suède, les gens en France. Mes amis, avantage d'étudier au Canada et aux États-Unis. Je fais cette vidéo, je serai en train de me pencher dans le contexte où la personne a l'idée, après les études, de rester comme les Africains ont toujours l'idée. Je ne vais pas étudier, mais après il va vouloir rester. C'est là où je suis, je ne veux même pas, c'est là où je suis. Tu pars étudier pour rester, oui. Je parle de ça même, je ne veux même pas flatter. Donc quand tu viens aux États-Unis, au Canada pour aller étudier, il faut savoir quel pays choisir pour aller étudier, pour rester. Premièrement, les États-Unis, ce n'est pas un bon pays pour venir étudier et rester. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu auras les avantages d'étudier, mais ça sera difficile pour toi de dire non, je vais rester. Ça sera difficile pour toi de rester. Donc, il faut venir étudier, puis tu rentres et puis tu fais d'autres choses. Oui, bien sûr, il y a plusieurs moyens de chercher quelqu'un qui peut te patrociner, qui peut être comme ton sponsor, mais ce n'est pas aussi facile comme ça. Donc, pour rester, donc, tu vas faire beaucoup de bêtises. Tu vas aller demander l'asile que tu n'es même pas prêt de demander. Toi, tu vas étudier ici 4 ans. Là, tu demandes l'asile. L'asile de quoi? Tu as fait quoi? Pendant les 4 ans là, tu étais où? Donc, ça sera compliqué pour toi. Et puis, je dis maintenant, avantage d'étudier au Canada ou aux États-Unis. Non, je dis avantage d'étudier au Canada qu'aux États-Unis quand tu veux rester. Alors, on va aller directement. Les premiers points. Je ne vais pas citer les points, mais je veux seulement citer un peu les tics. Donc, je pense qu'à mon humble avis, c'est avantageux d'aller étudier au Canada. Pourquoi je dis c'est avantageux d'aller étudier au Canada? Premièrement, première des choses, est-ce que tu écoutes bien? Toi, tu es pressé, maman, si tu es pressé, pas. Laisse-nous avec les gens qui ont de la patience. Quand tu étudies aux États-Unis, tu as droit de faire appeler les accompagnants. Donc, tu es papa, tu as 25 ans, mais tu es déjà papa avec ta femme. Tu as 30 ans, tu es papa avec ta femme. Tu veux venir étudier aux États-Unis et puis tu veux venir avec ta famille. Ça existe. Hein? Ça existe. Oui, tu sais pas. Quand tu sors de l'Afrique, là, tu viens étudier. On te dit, tu es célibataire, tu es marié, tu écris quoi? Tu es célibataire, non? Si tu dis que tu as des enfants, écris les enfants. Les enfants là auront aussi des visas. Ils vont venir avec toi étudier ici. Alors, aux États-Unis, quand tu viens avec ta famille, c'est ton sponsor qui va sponsoriser ta famille, tes enfants, ta femme et toi. Et toi, tu auras droit à travailler seulement 20 heures par semaine. C'est ce que tu auras droit à travailler. Je ne sais pas si c'est par semaine ou par mois, mais c'est quelque chose de 20 heures par semaine, quelque chose pareil. Alors, dis-moi un peu les amis, c'est 20 heures par semaine ou 20 heures par mois? Non, c'est par semaine. Confirmez ici ces commentaires. Je veux voir aussi si vous aussi, vous êtes aussi intelligent. Mettez ici ces commentaires ici. Alors, au Canada aussi, c'est pratiquement la même chose. Mais là, c'est quoi la différence? Au Canada, quand la femme vient avec toi pour t'accompagner, pour étudier, les enfants viennent avec toi, la femme va travailler. Il est venu t'accompagner pour que toi tu étudies. Lui peut travailler. Donc, si c'est 40 heures par semaine, elle va faire 40 heures par semaine. Si c'est l'homme qui va t'accompagner, l'homme va travailler normalement comme tous les gens travaillent. Et l'avantage encore, tu peux aussi faire inscrire les enfants à l'école. Donc au Canada, tu peux faire inscrire les enfants à l'école, les enfants partent à l'école, tout ça. Mais ils sont là seulement parce que toi, tu es là, parce que toi, tu étudies. Mais il faut aussi étudier, il ne faut pas partir là-bas. Donc toi, il faut toujours à l'école, va étudier à l'école. Donc toi, tu es là à l'école universitaire. Si c'est 10 ans, pas même à l'école, laisse-nous vivre ici. La femme va être là, il travaille
permis de conduire, permis de travail, tout c'est bon, compte bancaire, les enfants aussi partent à l'école et la vie est gagnée, non? Tu vois l'avantage? Donc tu pars étudier, mais tu as immigré. Donc tu as immigré ta famille, même si les enfants qui sont restés peuvent encore venir encore. Donc tu vois l'avantage d'aller étudier au Canada par rapport aux États-Unis. Parce que si aux États-Unis, ta femme ne va pas travailler, ne va rien faire, sera seulement là en train de t'accompagner, c'est tout, ne travaille pas. Mes amis, est-ce que ce n'est pas l'avantage? Et l'autre avantage, c'est quoi? Dis-moi c'est quoi? Mais si tu commentes, dis-moi c'est quoi? Je veux te dire c'est quoi? Mais un peu c'est commenter, dis-moi c'est quoi? Et mes amis, je ne sais pas, je connais presque tous les pays qui me regardent. Je ne sais pas s'il y a aussi les pays en Asie qui me regardent. Je ne sais pas si à l'Inde, il y a aussi des gens qui me regardent. Si tu es en Inde, tu es en Chypre, dis-moi je suis en Chypre si je te regarde. Si tu es en Afrique du Sud, dis-moi je suis en Afrique du Sud. Dis-moi là où tu es où? Tu me regardes à partir de quel pays? Sois aussi gentil, non mes amis. Tu peux vivre au Canada comme étudiant et bénéficier des assurances maladie gratuites, le plan de santé du Canada, même pour les étudiants internationaux. Tu es à l'aise, tu pars à l'hôpital, on te soigne gratuit. Pourtant, ici aux États-Unis, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois. Là-bas, tu es étudiant international, tu as les mêmes avantages que les gens du pays. Un Canadien part à l'hôpital gratuit, toi aussi tu pars gratuit. Donc tu vois l'avantage. Et aussi ton enfant, tu peux aussi mettre ton enfant à l'école. Et maintenant c'est quoi après? Ici aux États-Unis, quand tu finis les études, merci de payer les frais scolaires, merci pour tu étais intelligent à l'école, merci tu étais savant, tu as créé ceci, ciao, rentre chez toi. Rentre chez toi, tu as fini les études, tu veux quoi? Tu veux rester ici? Rentre chez toi, tu vas rentrer. Et quand tu cherches de rester, donc tu vas faire seulement comme ça, tu vas devenir illégal sans papier. Et puis tu seras obligé de se marier avec un vieux papa pour avoir les documents, qui est illégal aussi de faire ça. Tu ne peux pas te marier pour les documents. Il faut se marier pour l'amour. Il y a d'autres États ici, ici aux États-Unis même c'est interdit de faire l'amour même pour l'argent. C'est vraiment strictement interdit. Ici le sexe même c'est gratuit, il ne faut pas payer pour ça. Alors, je ne dis pas c'est gratuit comme je donne le contexte qu'il ne faut pas aller faire des sales choses, non, aller prendre non, ici c'est pas, quand la police te prend comme ça, tu as des problèmes. Alors, il y a aussi quelque chose maintenant le Canada. Pourquoi je dis que le Canada c'est mieux? Quand tu as là, dans ta tête là, parti pour rester. Quand tu finis les études, on va te demander, même quand tu étudies, tu as déjà de l'expérience. Tu étudies, tu travailles, non? Pendant ces 5 ans, tu travailles, non? Si tu as l'expérience de travail du Canada de 3 ans, 2 ans, ça dépend. Tu peux rester pendant 5 ans au Canada en train de travailler. Tu as fini tes études. On ne va pas te dire, mais c'est Brandt. Non. Tu as droit, quand tu finis tes études au Canada, de continuer de travailler. Tu travailles même pendant 5 ans. Et pendant 5 ans là, tu peux te légaliser dans le contexte de... Tu es déjà légal parce que tu ne vis pas illégal. Mais tu peux te légaliser dans le sens que tu deviens résident et puis tu vois. Donc tu es parti étudier, peut-être tu vois qu'il y a avantage mes amis. Et les frais qu'on paye là-bas et les frais qu'on paye ici c'est différent, tu vois. Donc c'est un peu ça mes amis. Si vous avez aimé, vous habitez au Canada, vous habitez Québec, Québécois, Québec. Si vous habitez là-bas mes amis, écrivez-moi ici sur commentaire quels sont les avantages d'étudier au Canada quand tu es étudiant international. Quels sont les avantages d'étudier au Canada? Écrivez-moi un peu ici. Si tu es aussi aux États-Unis, dis-moi non, moi je n'ai pas aimé ça. Moi je vais aussi dire aussi les avantages d'étudier au Canada. Toi aussi écris-moi ici sur commentaire quels sont les avantages d'étudier aux États-Unis. Écris-moi ici. Aujourd'hui, cette vidéo, je fais cette vidéo, je me suis penché au Canada. Je ne me suis pas penché aux États-Unis, je me suis penché sur les avantages que le Canada a par rapport aux États-Unis sur les études internationales. Si vous avez aimé, partagez ma vidéo et j'espère que quand j'aurai 10 000 abonnés, tu auras ton iPhone. Tu aimes les iPhones?